Grosse pression, j'imagine, pour Seiba qui a donné le la ce soir. C'est elle qui a inauguré, en quelque sorte, cette 17e édition du Festival Terre de Blues ici à Marie-Galante. Seiba, grosse pression ou pas? Si, tout à fait. Tu étais donc le tout premier rendez-vous de ce vendredi soir pour le début de cette 17e édition du Festival Terre de Blues. Les ressentis? Alors, la première chose, c'est l'émotion, en fait. Sérieux? Ouais. À ce point? Oui, c'était très fort, quoi. C'était très fort depuis l'arrivée. Hein. C'est pas que la scène, c'est aussi l'arrivée, la rencontre avec l'île, le bateau, les embruns, et puis après la pression qui monte et en même temps vraiment juste l'envie de bien faire et de donner un maximum parce qu'on est vraiment honoré d'être ici et puis d'ouvrir ce festival, c'est quelque chose quand même. Pourquoi pareille émotion par rapport à ce que tu avais déjà vu pour les précédentes éditions du festival ou bien parce que tu rêvais aussi de venir ici? Pourquoi l'émotion était si forte pour toi? Oui, je pense que ça fait un petit moment que ça nous travaille tous de venir en Guadeloupe et alors là, particulièrement à Marie-Galante, c'est magique. Alors, on va en reparler de la Guadeloupe parce que c'est vrai que tu as une histoire assez forte avec un groupe d'ailleurs dont tu as fait une très très belle cover l'an dernier. Un groupe Candidat qui est très bien connu ici. Mais avant ça, alors il faut que tu m'expliques parce que tu fais partie des artistes. Moi, c'est tout ce que j'aime. Une artiste plurielle. Tu es chanteuse, danseuse, percussionniste. Tu chantes en plein de langues. Tu chantes en français, mais tu chantes également en créole réunionnais. Tu chantes en yoruba. Tu chantes en wolof. Oui, en fait, on s'arrête là ou ça continue? Non, enfin, il y en a quelques-unes encore, mais le principe, c'est qu'en fait, moi, je suis vraiment percussionniste de formation au départ. Okay. Et donc, pour étudier la percussion, j'ai commencé à voyager. Et à chaque fois que j'étudiais les percussions traditionnelles, on me disait, mais si tu joues la percussion, il faut que tu apprennes les chants qui vont avec. Donc, j'ai commencé à apprendre les chants. Et puis après, on se dit, mais la percussion et les chants, c'est fait pour la danse. Alors, il faut que tu étudies la danse aussi. Pour apprendre à danser, madame. J'ai dit, OK. Et en fait, pour moi, c'est vraiment trois pôles indissociables. Alors, j'ai des périodes de ma vie où je suis plus concentrée sur l'une ou l'autre des activités. Voilà. Et au final, j'ai eu diverses expériences artistiques jusqu'à créer ce projet où j'avais envie vraiment que tout soit là, tout soit présent. Tout mélangé. Voilà, et ça y est, c'est là. Et c'est vrai, tu as sorti un album, je crois que c'était en 2014. Oui. Tu m'arrêtes si je dis faux. Chant du monde, mais c'est exactement ce que tu fais. En fait, t'as pas menti. Il n'y avait pas de publicité mensongère dans le titre de cet album. Tu chantes le monde, en fait. Il y a les langues, certes, mais il y a aussi vraiment justement la diversité. Et moi, ce que j'ai pu recevoir des différentes personnes que j'ai rencontrées un peu partout dans différents endroits, il y a un peu de chacun d'eux en moi. C'est l'ouverture du spectacle là, qu'on a fait, qui est un nouveau morceau. Où c'est ce que je raconte dans ce boule à gueule, que c'est tous les gens que j'ai rencontrés dans ces voyages, ils ont tous une petite part dans mon cœur et ils font ce que je suis aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est des chants d'un peu partout et en même temps, c'est des chants de plein de petits bouts de personnes. Qui se sont réunis à l'intérieur de ton corps à toi. Voilà. Alors, tu viens de parler de boule à gueule, mais explique à ceux qui ne connaissent pas, parce que tu sais que des fois, on a des personnes qui ne connaissent pas nécessairement, qu'est-ce qu'un boule à gueule? Alors, je ne suis certainement pas la meilleure personne pour en parler, parce qu'il y a des spécialistes ici. C'est sûr, mais je crois que tu en as quand même, tu as eu 2-3 notions. Voilà, donc moi, ce que j'ai demandé d'abord, pourquoi c'était boule à gueule. Donc, on m'a expliqué que le boula, c'était un tambour, et donc on chante tout simplement avec la gueule. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est l'origine du mot. Et qu'à la base, c'était pour des veillées mortuaires, c'est comme ça qu'on l'utilise. Donc il y a quelque chose de très porté dans l'émotion, dans la force, qu'on retrouve beaucoup dans les musiques africaines, ce qui m'a beaucoup touchée. Et qui a inspiré aussi justement ce fameux morceau, parce que pour moi, je me suis dit, il y a des personnes qui sont toujours là, dans celles que j'ai rencontrées, il y a des personnes qui sont parties, qui sont décédées, et il y a aussi des personnes, je sais que je ne les reverrai jamais, parce que c'était au fin fond d'un village, que c'était déjà un papy, et que je retournerai peut-être jamais là-bas, ou peut-être dans des années, ou peut-être qu'ils ne seront plus là. Et donc, voilà, c'est pour ça que ça m'a inspiré ce boule à gueule. Et comment tu as connu Candidat alors ? Alors, j'ai connu Candidat parce que dans mon intérêt pour toutes ces musiques du monde, je me suis intéressée un petit peu aux musiques de la Guadeloupe et j'ai la chance d'avoir un percussionniste qui étudie le goka depuis 10 ans. D'accord. Donc lui aussi a étudié plein de choses. Il est assez doué. Hein. Il a une main avec sur les percussions, une baguette sur la batterie. Et il a développé beaucoup, lui, tous les tambours pareils caribéens. Et particulièrement les tambours guadeloupéens, ça fait un moment qu'il est là-dessus, quoi. Donc je lui ai demandé à lui, je lui ai dit, mais est-ce que tu peux me faire découvrir vraiment des gens qui sont dans la tradition pure et qui défendent cette tradition. Et donc il m'a prêté 3-4 CD, dont un de Candidat.
Et j'ai écouté T'es ça. tombée d'amour. Ah non, mais c'est vrai, franchement, j'ai vraiment... C'était, à la première écoute, c'était fort. Et ce qui est fou, c'est que j'ai écouté ce disque en entier. Et à la fin, je lui ai dit, qu'est-ce que c'est ce morceau-là? Qu'est-ce qu'ils font avec la bouche? Ça, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est cette technique? Donc il m'a expliqué. Puis après, j'ai fait mes recherches. J'ai un ami guadeloupéen aussi à Bordeaux. Donc du coup, je l'ai appelé. Je lui ai dit, bon, il faut qu'on se voit. Il faut que tu m'expliques comment ça marche. Il faut que tu m'inities, il faut que tu m'introduises. Voilà, je lui ai dit, explique-moi quoi. Explique-moi, parce que c'est un ami avec qui j'ai fait une école de musique il y a 15 ans. Bon, est-ce que tu veux bien nous en faire un petit bout? Un petit bout de quoi? De la chanson? Oui. Comme ça, toute seule? Oui, toute seule avec moi. Si tu veux, tu me dis quoi faire et moi, je suis là. Alors toi, tu peux faire le bout la gueule et tu peux taper dans les mains. Non, t'as un micro. Ouais, c'est ça. Attends. Je prends le micro. Vas-y. Ok. Bon, je suis pas très forte en rouleau. Nous j'ai qu'à oublier yo, nous pas qu'à parler de yo. Allez crier les répondeurs, c'est vrai, répondeurs frappez la main. Répondeurs frappez la main, à demain les répondeurs frappez. À demain les répondeurs frappez. Ajoutez une banjo guitare, oh, faut nous parler de yo. Ah bah tu vois. Merci beaucoup Seiba, merci à toi. beaucoup. Alors la suite, un petit tour sur ton actu à toi. Alors la suite, c'est on est en plein de création là en fait, parce qu'on va sortir un deuxième album. Yeah. Ça va être pour 2017, hein, c'est pas tout de suite. Donc là, on est dans la phase recherche, création. On a fait deux des morceaux qui sont sur le disque ce soir. Et c'est pas encore officiel, mais il est probable qu'on revienne dans le coin. Ah, j'aime les scoops, Le mois de novembre, voilà, je n'en dis pas plus. Merci beaucoup Seiba. Je te souhaite plein de bonheur. Et puis tu reviens quand tu veux, t'es à la maison maintenant. Avec grand plaisir. Merci, je te fais un bisou. Merci. Merci beaucoup. C'est moi.